La directrice de l'orphelinat avait préparé une boîte pour chaque orphelin. Le contenu des boîtes déterminerait dans quelle famille chacun serait adopté. Lorsque la chanceuse ouvrit sa boîte, elle y trouva la pièce d'or la plus précieuse de toutes. Cela signifiait qu'elle serait adoptée par la famille la plus riche. Cependant, elle laissa volontairement son amie choisir la boîte située à l'extrémité. Quand la jeune fille ouvrit sa boîte, elle y découvrit un morceau de pain moisi. La directrice, voyant que la fille avait tiré le pire cadeau, lui offrit gentiment une seconde chance. Mais la fille déclara qu'elle aimait beaucoup ce cadeau. Son amie, elle, la regarda avec un sourire froid. Elle était une réincarnée. Dans sa vie précédente, elle avait laissé à la fille la priorité pour choisir. La fille, qui avait ouvert la boîte avec la pièce d'or, avait été adoptée par la famille fortunée et était devenue l'objet de l'admiration de tous. Quant à elle, elle avait tiré le pain moisi et avait dû endurer une vie de pauvreté, insupportable pour elle. Finalement, elle s'était enfuie et avait vécu comme une vagabonde. Poussée par une douleur extrême, elle avait même cherché à se venger lors de l'anniversaire de la fille, se blessant dans l'opération. Mais, à sa grande surprise, elle se réincarna aussitôt. Cette fois, elle jura de faire en sorte que la vie de la fille soit aussi misérable que la sienne. Ce qu'elle ignorait, c'est que celle qui tirait le pain serait en réalité plus heureuse que celle qui tirait la pièce d'or. La famille riche, symbolisée par le pain, faisait exprès de se faire passer pour pauvre, estimant qu'une vie simple avant que la fille n'atteigne l'âge adulte renforcerait les liens familiaux. Bientôt, la directrice amena les enfants rencontrer leurs familles adoptives. L'amie reconnut immédiatement sa mère adoptive et se précipita pour la saluer avant même que la directrice n'ait présenté qui que ce soit. La fille qui avait tiré le pain, elle, s'approcha d'un couple vêtu comme des ouvriers agricoles. Voyant combien la fille était obéissante et polie, le couple riche fut ravi. Pour rendre leur déguisement de pauvreté plus crédible, ils firent également porter des vêtements simples à leurs deux fils et vinrent même chercher la fille avec un tracteur. L'ami se moqua de la fille, affirmant qu'elle vivrait désormais dans la pauvreté. Mais la fille croyait que tant que la famille travaillait ensemble, leur vie s'améliorerait chaque jour. Rapidement, la fille arriva dans la maison qu'elle avait achetée à l'avance. En voyant l'environnement, elle expliqua qu'elle avait quelques connaissances en rénovation et qu'elle pourrait, à l'occasion, acheter des matériaux recyclés pour améliorer la maison. Le couple riche fit preuve d'une grande audace et lui demanda de montrer le pain. Quand elle le coupa en deux, ils découvrirent une pierre précieuse à l'intérieur. La fille, trouvant cela trop précieux, hésita à la garder, mais sa mère insista. Cette pierre symbolisait la fille aînée de la famille riche, bien que la fille ignorât que ses parents étaient en réalité la famille la plus fortunée. 3 ans passèrent. Un jour, alors que la fille livrait des légumes à un restaurant, son amie la vit. Méprisant son statut, elle ordonna à ses subordonnés de faire livrer les légumes lors d'un dîner prestigieux où elle voulait se vanter. Au dîner, l'amie attira tous les regards, et même la directrice de l'orphelinat s'approcha pour la flatter. La fille arriva également sur les lieux. L'amie appela intentionnellement son nom, attirant tous les regards sur elle. Face aux moqueries, la fille se retourna pour partir. Mais l'amie l'arrêta, disant que tous étaient des enfants de l'orphelinat et que chacun devait faire un don. Fièrement, elle annonça qu'elle donnerait 3 millions d'euros à l'orphelinat. La directrice se réjouit immédiatement, mais la fille ne pouvait proposer qu'un panier de légumes frais. La directrice le renversa d'un coup de pied, jugeant que la fille ne méritait pas d'être membre de l'orphelinat et lui ordonna de partir. Cependant, un serveur remarqua le pendentif que portait la fille, c'était le symbole de la famille la plus riche. Il appela immédiatement les parents riches. Les deux frères, apprenant que leur sœur était maltraitée, jurèrent de faire payer les coupables. Mais l'ami vola le pendentif de la fille, sachant combien elle y tenait. Elle la força à boire un verre d'alcool fort.